Depuis 5 jours, le Hezbollah poursuit sans relâche ses tirs de roquettes. Les attaques menées ne surprennent Israël qu'à moitié, mais les coups qui lui sont infligés sont durs. Voici un aperçu des armes de la milice chiite. Outre ses nombreuses Katyusha, le Hezbollah dispose du Rad 1, un engin pouvant parcourir de 35 à 40 km, emportant avec lui une charge explosive de 20 kg. C'est cette roquette qui a frappé les villes de Carmiel, Safed, Tibériade ainsi que Haïfa. Aujourd'hui, l'arsenal du Hezbollah se trouve complété par une autre roquette appelée Rad 3, une roquette de fabrication syrienne d'un diamètre de 220 mm et d'une portée de plus de 40 km. Elle s'avère extrêmement dangereuse du fait de sa charge explosive comportant plus de 40 kg, ce qui explique en partie le lourd bilan de l'attaque menée sur Haïfa. Mais le Hezbollah dispose d'autres roquettes dans ses stocks, le Fagher 3, une roquette iranienne d'un diamètre de 240 mm, d'une portée estimée à 50 km et une charge explosive de 45 kg qui pourrait facilement détruire des zones résidentielles de Haïfa. Le Fagher 5 est encore plus imposant, un engin de 330 mm de diamètre, doté d'une charge explosive de 70 kg et d'une portée de 70 km, mettant des villes comme Afula à portée directe de ses missiles. Le Hezbollah détient également d'autres engins, le Zilzal iranien, un véritable missile conventionnel avec une charge de 600 kg d'explosifs et une portée de 150 km. La milice chiite en disposerait d'une dizaine, le Zalzal peut atteindre Hadera, Natania et même Tel Aviv. Enfin, les Iraniens auraient également transféré au Hezbollah le Zalzal 2 d'une portée de 600 km et disposant d'une charge explosive de 600 kg, ce qui équivaut en termes d'impact à 30 missiles Katyusha. Israël sait aujourd'hui que l'ensemble de ces missiles et roquettes sont entre les mains du Hezbollah et même de l'armée libanaise. Après l'attaque menée dimanche au cœur de la ville de Haïfa, Tsahal ne compte plus sur les miracles. Depuis hier, l'état-major craint que ces armes ne soient rapidement utilisées contre Israël à mesure que se détériore la situation.